Bonjour mes amis. Le film commence dans l'orphelinat sous la garde du roi et de la reine d'Angleterre, où une fille nommée Maisie apparaît avec un livre sur les marins et les pêcheurs. Maisie commence à raconter l'histoire des aventures de Jacob, dont le navire du père a coulé quand il était jeune, mais il a survécu sur un morceau de bois et a rejoint l'équipage du navire Invitopol. Jacob est devenu un chasseur habile et tous les enfants du refuge étaient ravis d'entendre cette histoire. Soudain, la femme de chambre est entrée et leur a demandé d'aller se coucher. Mais Maisie a décidé de s'enfuir de chez elle et de rejoindre l'équipage de Jacob parce qu'elle était impressionnée par ses aventures. Et elle est en fait allée à l'endroit où les pêcheurs se rassemblent et a rencontré Jacob. Elle lui a dit qu'elle était issue d'une famille de pêcheurs, mais ils sont morts honorablement à bord de leur ancien navire, qui s'appelait Monarch. Elle lui a également dit qu'elle avait entendu parler de ses aventures et de sa capacité à tuer 4 monstres en 2 jours, en lui montrant le livre qu'elle lisait sur ses aventures. Cependant, Jacob refusa qu'elle les accompagne et la ramena à l'orphelinat. Après cela, Jacob part en voyage de pêche en mer sur son navire l'Invitopol et avec lui le capitaine Crow, qui considère Jacob comme son fils, et leur assistante Saracha. La tâche qui leur était assignée était de traquer un monstre marin géant appelé Tourmente Rouge. Ce monstre avait arraché l'œil de Jacob il y a 30 ans, et ils avaient une vieille querelle avec lui. Crow donna l'ordre à l'équipage de se préparer au combat. Cependant, soudain, ils virent un autre navire s'approcher d'eux et être attaqué. Le capitaine Crow fut contraint d'interrompre l'attaque et ordonna de changer de cap pour aider immédiatement l'autre navire, conformément à la loi des pêcheurs selon laquelle chaque capitaine devait apporter son aide en cas de besoin. Sur le deuxième navire, l'équipage était complètement déprimé, ils ont commencé à abandonner, y compris leur capitaine. Devant eux se trouvait le navire Invitopol, et ils lancèrent un signal lumineux dans le ciel pour attirer l'attention du monstre, mais le monstre se concentra sur eux et lança une attaque brutale. Le capitaine Crow a donné l'ordre à son équipe de se préparer pour la nouvelle bataille, et ils ont lancé leur première attaque forçant le monstre à s'échapper et à plonger dans la mer. Avant de disparaître, Jacob courut rapidement et frappa la bête avec sa lance, qui était attachée avec une corde et un ballon pour servir de signal pour déterminer son emplacement exact. Mais la bête était intelligente et a coupé la corde, ce qui les a rendus incapables de le localiser. Puis, le monstre les a surpris en sortant de dessous le navire et l'a attaqué férocement, et était sur le point de le détruire. Jacob a essayé de sauver les membres de l'équipage avant qu'ils ne meurent, le monstre se focalisant sur lui. Jacob a réussi à lui échapper et a réussi à le frapper avec sa lance, et la blessure a forcé la bête à battre en retraite et à quitter le navire, puis à retourner à la mer. Sur ce, la bête attaqua à nouveau Jacob avec ses longs membres, mais Jacob réussit à nager rapidement et à lui échapper, attrapa l'un de ses boucliers, monta sur son dos. Le capitaine Crow saisit l'occasion et prit sa lance pour frapper la bête jusqu'à la tuer. Après la mort de la créature, Crow descendit dans la mer et coupa sa corne en guise de preuve de sa mort et de leur succès dans la mission afin de réclamer la récompense du roi. Avant que le capitaine Crow ne sorte de l'eau, la bête essaya de le traîner dans les profondeurs de la mer, mais au dernier moment, Jacob sauta et sauva le capitaine Crow. Lorsque Crow se réveilla sur le navire, Jacob lui demanda de le déposer sur la île la plus proche pour le réparer et revenir à la chasse au Tourmente Rouge. Cependant, Crow était d'humeur changeante et ordonna à son équipage de changer de cap et de retourner immédiatement en ville. Le lendemain, ils arrivèrent en ville, accueillis chaleureusement par tous les habitants. Ensuite, ils se rendirent au palais royal pour recevoir leur récompense et présenter la corne qu'ils avaient coupée de la bête. Cependant, la reine était contrariée car elle avait appris du capitaine royal qu'ils avaient abandonné la chasse au Tourmente Rouge pour rejoindre un autre navire. Ils sont tous sortis sur le balcon, le roi leur a présenté le navire de guerre et leur a dit qu'ils n'avaient plus besoin des pêcheurs et que leur navire serait démantelé. Ils ont annoncé qu'ils utiliseraient le nouveau navire de guerre pour une mission visant à éliminer tous les monstres en mer dirigée par le capitaine Hermgold. Mais Crow s'est mis très en colère et s'est fâché contre Hermgold, lui disant que le navire n'est pas adapté pour attraper des monstres car il est faible et trop près de la surface de l'eau, lui reprochant son inexpérience dans la confrontation et la chasse aux dangereuses créatures marines, ce qui irrita la reine par son comportement. La reine décida de l'arrêter et de démanteler son navire. Mais au dernier moment, Jacob entra et défendit Crow sous prétexte de son non-service au royaume. Il fit une proposition à la reine, qui était de donner à Crow et à son équipe une dernière chance d'attraper le Tourmente Rouge,
tout en permettant au vaisseau royal d'attaquer le monstre en même temps. S'ils échouaient dans cette mission, la reine aurait le droit de désassembler leur navire comme elle le souhaitait. Après avoir discuté de la proposition, le roi l'accepta, considérant cela comme un défi entre les deux navires. Ensuite, Crow et son équipage retournèrent à leur navire et commencèrent à mettre en œuvre leur plan. Ils préparèrent passionnément leur plan pour capturer le Tourmente Rouge. Dans la nuit, Crow parla à Jacob et lui dit qu'il pouvait affronter la mort à tout moment, surtout après ce qui s'était passé quand la créature l'avait entraîné dans les profondeurs de la mer. Il lui montra un livre contenant toutes les créatures marines qu'il avait chassées tout au long de sa vie. Il décida que la dernière chose qu'il inscrirait de sa propre main dans ce livre serait le Tourmente Rouge. Crow lui dit qu'il deviendra le nouveau capitaine du navire et prendra le commandement après lui. Il lui a dit qu'il le considérait comme son deuxième fils depuis qu'ils se sont rencontrés en mer, et il savait qu'il deviendrait un jour un chasseur de monstres plus fort. Crow informa son équipage que Jacob continuerait la mission après lui, et soudain, ils décidèrent de célébrer en ouvrant un tonneau de boisson, mais ils découvrirent qu'il était vide. C'est à ce moment-là que Jacob remarqua la présence de la petite fille Maisie cachée à bord du navire. Soudain, Crow vient voir Maisie pour savoir qui elle est et commence à lui parler. Maisie fut stupéfaite de voir Crow devant ses yeux et lui dit « Tu es un grand marin, le propriétaire du deuxième plus grand navire du monde. » Crow lui a alors demandé « Quel est le plus grand navire ?» Maisie répondit « C'est le Manaric, le navire où j'ai perdu ma famille et mes proches. » Crow était étonné par sa passion pour la chasse et par sa connaissance approfondie des monstres que Crow avait chassés dans le passé. Crow décida alors d'intégrer Maisie à son équipage, la faisant ainsi devenir l'un des membres de leur navire. Puis il a demandé à Sarah de prendre la responsabilité de ses soins et de passer la nuit avec elle dans sa chambre. Sarah a donné à Maisie une petite arme et lui a dit que la pêche est très importante sur ce navire. Après plusieurs heures, le navire arriva dans la mer de Degmar, l'endroit où le Red Storm résidait habituellement. À ce moment-là, Crow et Jacob surveillaient attentivement les environs, tandis que Maisie, excitée, sortit avec un couteau, décidée à capturer le Tourmente Rouge. Crow ordonne à Maisie de faire demi-tour et de se coucher, mais à un moment soudain, le navire commence à basculer et ils entendent la voix du Tourmente Rouge. Immédiatement, Crow donna l'ordre à l'équipage de se préparer au combat. Ils commencèrent à attaquer le Tourmente Rouge avec l'artillerie, mais sans effet. Ils décidèrent alors d'utiliser des lances pour épingler le vaisseau sur le monstre rouge afin qu'il ne puisse pas leur résister. Mais le monstre a profité du fait que le navire y était attaché et a commencé à créer un grand vortex autour de lui, essayant de le couler. À ce moment, Jacob sentit qu'ils étaient en danger et alerta Crow sur l'importance de couper les cordes rapidement. Mais Crow a refusé et a insisté pour se venger de le Tourmente Rouge et l'a tué. Maisie écoutait leur conversation et regardait ce qui se passait, et a décidé de couper la corde en utilisant le couteau qu'elle avait avec elle. Quand Crow l'a vue et a réalisé son intention, il l'a menacée de la tuer si elle coupait la corde. Il demanda à Jacob d'intervenir pour l'arrêter, mais Jacob comprit que s'il ne coupait pas les cordages, ils couleraient tous. Il la laissa donc faire et elle coupa les cordages. Lorsque le navire revint rapidement à la surface et commença à flotter sur l'eau, Maisie et Jacob tombèrent à la mer et faillirent se noyer. À cet instant, ils virent le Tourmente Rouge debout sous l'eau, les observant, puis il les laissa et s'éloigna. Il parvint à sortir de l'eau et remontèrent à bord du bateau. Crow était extrêmement en colère et menaça Jacob de son arme, exigeant qu'il livre Maisie pour être puni. Soudain, le Tourmente Rouge réapparut, submergea le bateau et avala Maisie et Jacob, mais ils survécurent finalement, se retrouvant piégés à l'intérieur du ventre de la créature marine. Jacob tenta de trouver un moyen de s'échapper et s'attacha à Maisie avec une corde. Ils errèrent à l'intérieur de la bouche de la bête jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils étaient en fait dans son nez. Jacob décida de couper la corde et d'abandonner le harpon, mais la créature ressentit le toucher du harpon et éternua, les propulsant hors de sa bouche sur le rivage. Le monstre les remarqua et s'approcha de Maisie, attrapant sa jambe avant qu'elle ne tombe, la regardant calmement. Jacob tenta désespérément de la sauver, mais le monstre l'en empêcha. Après tout cela, il les quitta et entra dans l'île, car il était un monstre amphibie. Ils entendirent des voix émanant de l'île, et il était clair qu'elle était pleine de monstres. Ils ont décidé de chercher un endroit sûr pour se cacher.
Sur le navire, Sarah dit à Croc qu'il devrait suspendre temporairement la mission de pêche en raison de la destruction du navire lors de la dernière bataille. Elle a noté qu'il se noierait s'il continuait plus loin dans la mer. Croc réagit en insistant sur sa décision de changer de cap vers une île appelée Mokash. L'équipage fut généralement choqué en entendant ce nom. Sarah a dit à Croc que l'île de Mokash est maudite et que les traités avec les pêcheurs y sont interdits, et leurs méthodes de pêche sont interdites. Mais Croc se mit en colère et insista sur son opinion, déclarant qu'il était prêt à tout pour se venger de le Tourmente Rouge. Plus tard, Maisie entame une conversation avec Jacob au sujet des monstres, suggérant qu'il pourrait se tromper, car les monstres ne trouvent pas d'abri sûr pour vivre. Maisie a vu que le Tourmente Rouge leur avait montré de la pitié quand il les avait sauvés de Croc et ne les avait pas tués sur l'île. Elle croyait que les monstres pourraient être pacifiques et que les humains pourraient être les premiers agresseurs. Cependant, Jacob n'était pas convaincu par ces paroles et était contrarié car Maisie avait coupé la corde et était la cause de leur situation actuelle. Il décida de la quitter et partit à la chasse, mais il était en retard. Le matin, Maisie est sortie de sa cachette et a vu un mignon animal bleu, elle a couru après lui et lui a donné à manger, et ils sont devenus amis. Cependant, elle se retrouva bientôt piégée entre un nid d'œufs et des monstres. Jacob revint et prit la créature bleue, déclarant qu'une fois qu'elle grandirait, elle deviendrait un monstre et les dévorerait. Puis il saisit Maisie et la sortit du nid, mais il piétina accidentellement plusieurs œufs, libérant de petits monstres. Ils pensaient être leur mère et commencèrent à les pourchasser. Ils ont donc décidé de monter sur le bateau et de partir en mer. Avant de partir, ils ont été attaqués par un monstre effrayant. Jacob se précipita pour se défendre et Maisie, car le monstre s'approchait rapidement et semblait sur le point de les dévorer. Soudain, le Tourmente Rouge intervint à nouveau et attaqua le deuxième monstre, protégeant Jacob et Maisie. Jacob aida le Tourmente Rouge dans la bataille en utilisant son harpon contre le monstre, le forçant à battre en retraite et à fuir. Cependant, Maisie se retrouva submergée par l'eau et Jacob commença à la chercher désespérément. Finalement, elle surgit à la surface grâce à l'aide de son petit ami, la petite créature marine bleue. Malgré la rupture du bateau et la possibilité qu'il s'y noie, Jacob a dit à Maisie qu'il devrait rapidement retourner sur l'île. Mais Maisie a suggéré à Jacob qu'il demande l'aide de le Tourmente Rouge pour les emmener au navire. Jacob n'était pas convaincu par cette idée, mais Maisie a commencé à communiquer avec le monstre par des signaux pour comprendre avec lui. Mais le monstre les quitta et s'immergea dans l'eau. Jacob se moquait des tentatives de Maisie de communiquer avec la bête, parce qu'il ne la comprenait pas. Mais soudain Jacob a été choqué quand il a vu le Tourmente Rouge traîner leur bateau. Il a accepté de les aider, ce qui a conduit à une grande joie dans leur cœur. Ils ont conduit la bête rouge à l'endroit où ils aimeraient aller. Néanmoins, Maisie était très en colère contre le nombre de lances dans le corps du monstre, et elle a décidé de commencer à les retirer une par une et Jacob l'a aidé dans cette tâche. Pendant ce temps, Jacob a essayé d'attraper n'importe quel poisson qui pourrait être leur repas, mais a échoué, car il avait l'habitude d'attraper de grandes créatures. Et la bête a commencé à comprendre qu'il voulait attraper du poisson. Et effectivement, la bête rouge décida de les aider en rassemblant des poissons lui-même. Jacob commença progressivement à changer d'avis au sujet des monstres et commença à être convaincu par les paroles de Maisie. Il commença à l'aider dans la tâche d'extraire les harpons du corps de Tourmente Rouge. Lorsqu'ils examinèrent de plus près les harpons, ils découvrirent un signe mystérieux portant le nom de Croc, ce qui les stupéfia. Pendant ce temps, le navire de Croc arriva sur l'île de Mokash. Croc se rendit chez Gwen Patry, la sorcière renommée pour sa sagesse et sa dangerosité. Gwen lui expliqua qu'elle savait pourquoi il était venu et lui proposa un poison très puissant capable de tuer les monstres les plus puissants et massifs, ainsi qu'une arme empoisonnée appelée « Flèche du Destin ». Ces services n'étaient pas gratuits, et le prix était extrêmement élevé. Malgré cela, conscient que sa vie serait un enfer après son départ, Croc accepta l'accord quel qu'en soit le coût. Gwen remit à Croc la Flèche du Destin, puis l'équipage installa cette nouvelle arme sur le navire. Mais l'équipage désapprouvait de traiter avec la sorcière à cause de ses manières malhonnêtes, et considérait que c'était de la triche pour faciliter leur chasse aux monstres. Puis soudain, Croc voit des êtres appelés Riddlebeck et dit à Sarah que ce n'est pas là que se trouvent ces êtres. Il commença à ressentir de l'inquiétude, et Sarah confirma ses craintes en expliquant que ces créatures n'avaient peur que le Tourmente Rouge, ce qui signifiait qu'il était proche d'eux. D'un autre côté,
il s'assit avec Mésie pour examiner le livre d'histoire des chasseurs qu'elle avait. Lorsqu'il commença à prêter attention aux détails, il découvrit que la plupart des informations qui y étaient écrites n'étaient pas vraies. Il se demanda pourquoi les historiens répandaient de telles fausses informations et pourquoi les chasseurs étaient incités à faire la guerre à des créatures pacifiques. Puis une forte tempête les a surpris et ils se sont cachés dans l'embouchure de le tourmente Rougel et descendant sous l'eau. Et, bien sûr, ils n'avaient pas peur parce qu'ils savaient qu'ils étaient en sécurité avec lui, qu'il ne les blesserait pas et ne les mangerait pas. Mais ils ont été choqués par l'énorme quantité de squelettes et de cadavres de monstres qui gisaient dans les profondeurs de l'eau, ainsi que par les bateaux de pêche causés par les humains au fil des années. Le lendemain, ils arrivent sur l'île, et Jacob dit à Mésie qu'il est nécessaire pour eux de terminer le voyage par eux-mêmes, car le tourmente Rougel pourrait être en danger s'ils continuent à les délivrer. Ils ont déjà atterri sur le rivage, Jacob a remercié le tourmente Rougel et a essayé de lui demander de revenir, car il pourrait être en danger sur l'île. Mésie dit au revoir à la petite créature marine bleue et la bête rouge. Cependant, le monstre rouge a soudainement commencé à ressentir quelque chose d'étrange sur l'île. Quand il est entré dans l'île, il a vu le navire de guerre de l'empereur debout et près de l'autre côté. Jacob essayait de convaincre le tourmente Rougel de partir et de les laisser en paix, mais l'un des soldats a vu le monstre et lui a tiré dessus, provoquant la colère du monstre et l'incitant à attaquer le navire. Jacob et Mésie tentent de l'arrêter et alors qu'ils font un vaillant effort, Mésie est blessé et perd connaissance. Le tourmente Rougel a facilement réussi à diviser le navire en deux, et avant que le capitaine Hernagold ne soit tué, Jacob a décidé d'attaquer le monstre avec du feu pour le chasser. Lorsque le monstre vit Mésie blessé à côté de Jacob, il crut que Jacob l'avait tué. Pendant ce temps, le navire de Croc arriva sur l'île, et le tourmente Rougel se précipita pour l'attaquer. À ce moment-là, Croc était prêt avec la flèche du destin empoisonnée pour le tuer. Croc brandit la flèche du destin, prêt à lancer son attaque, et il frappa le monstre, le plongeant immédiatement dans l'inconscience. Croc ordonne alors à son équipe de retirer la flèche et de menotter la bête, dans le but de le livrer vivant au roi et à la reine, et Croc le tuera avec sa main là-bas. Ils ont commencé à traîner la bête par des bateaux. Mais ils ont remarqué un bateau à proximité. Croc a été très choqué quand il a vu que Jacob et Mésie étaient toujours en vie. Bientôt, ils les ont transférés sur le navire pour soigner la grave blessure de Mésie. Jacob a donné du sang pour l'aider. Jacob a expliqué à Croc tout ce qui s'était passé au cours de la période écoulée. Mais Croc ne l'a pas cru et a insisté sur le fait que les monstres sont les ennemis des humains qui ont déclenché la guerre il y a des années, et que le monstre rouge devrait être remis au roi et tué devant les citadins. Et quand Mésie a entendu ce discours, elle était bouleversée et a essayé d'attaquer Croc, mais Jacob l'a arrêté et l'a remise au lit. Quelques heures plus tard, ils atteignirent la ville et arrivèrent au palais du roi. Les citadins étaient heureux que Croc ait réussi à attraper le tourmente rouge. À l'intérieur du navire, Mésie suppliait Sarah de l'aider à sauver le monstre, mais Sarah n'a pas répondu à sa demande et a verrouillé la porte de la pièce sur elle. Mésie a découvert que tous les livres d'histoire sont scellés du sceau royal, et elle savait que les rois falsifiaient l'histoire pour leur propre bénéfice. Puis soudain, son petit ami a montré le petit monstre bleu et l'a aidé à sortir du navire. Mésie a essayé d'aider le monstre et de couper les cordes. Le navire s'arrêta devant le palais du roi, et Croc se prépara à exhiber sa puissance. Il informa tout le monde que les chasseurs étaient la véritable source de richesse et de trésors dans le pays. Croc brandit son harpon avec force, prêt à tuer le monstre devant les habitants de la ville. Mais Jacob se dressa devant lui et l'arrêta de force, ce qui provoqua la colère de Croc. Croc sortit son épée et attaqua Jacob, provoquant un violent affrontement entre les deux. Jacob parvint à frapper Croc et le fit tomber à l'eau. Pendant ce temps, Sarah décida de venir en aide à Mésie en coupant la corde qui retenait le tourmente rouge. Le monstre se mit en mouvement, mais l'effet du poison le maintenait encore sous sédatif, et toutes les quelques minutes, il tombait et brisait des objets dans le palais. Lorsque le monstre vit Croc, il commença à le poursuivre rapidement pour le tuer. Cependant, Mésie réussit à l'arrêter au dernier moment et lui dit que ce conflit ne se terminerait jamais entre les monstres et les humains. Par la suite, Jacob brisa le harpon devant le monstre et devant toute la population de la ville, affirmant qu'il n'y aurait plus de chasse aux monstres. Le monstre marin se calma, Jacob et Mésie montèrent sur son dos, pour faire savoir aux gens qu'il était un monstre pacifique, et Mésie s'adressa au peuple et leur révéla que l'histoire qu'ils avaient apprise était fausse,
et que les rois avaient falsifié l'histoire pour piller les richesses au nom de la justice et contrôler les trésors de la mer. Les habitants de la ville ont été convaincus par les paroles de Mésie et ont exigé que le roi laisse partir la bête. Cependant, le roi et la reine ont refusé et ont donné l'ordre au général de commencer l'offensive. Mais le général a refusé parce que son frère était mort sur le navire Minarche avec le peuple Mésie auparavant. Les portes ont été ouvertes pour que le monstre rouge puisse sortir en toute sécurité du palais. Il est retourné à la mer accompagné de Jacob et Mésie, et ils ont tout vécu sur l'île en toute sécurité. Et ainsi se termine le film. Si vous avez aimé ce résumé, n'oubliez pas d'aimer, abonnez-vous à la chaîne et activez le buzzer.